Hey, salut tout le monde les amis. Hello tout le monde. Bienvenue à l'église En Même Temps Sans Frontières. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé vraiment une très très belle semaine. En tout cas, nous on a passé une belle semaine ici à Bordeaux. Et on est vraiment dans la joie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle célébration. Donc bienvenue vraiment à la maison, bienvenue à l'église En Même Temps Sans Frontières. Et on espère que vous allez bien. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à mettre un petit smiley si vous avez passé une belle semaine, si votre semaine a été mitigée peut-être. Et surtout si vous avez hâte de vivre cette célébration avec nous ce matin. En tout cas, on est vraiment dans la joie de pouvoir vous retrouver et de pouvoir vivre ces super moments. Et en plus, ce matin, les amis, dans quelques instants, on va avoir un message vraiment sur la confiance ou la reconfiance en Dieu qui va être prêché par le pasteur Mathieu Bléry. Ça va être encore un message de feu. Mais avant ça, j'aimerais souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Toutes les personnes qui nous rejoignent peut-être pour la première fois cette semaine, babe, on a eu des nouvelles personnes qui nous ont rejoints sur En Même Temps Sans Frontières. Et donc, à toutes ces personnes, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. N'hésitez pas également... Vous qui êtes là depuis maintenant quelques temps à accueillir toutes ces personnes dans les commentaires, dans le chat, souhaitez-leur la bienvenue et encore j'aime faire ça, mais mettez-nous également de là où vous nous regardez, mettez-nous la ville, le pays peut-être si vous êtes à l'étranger de là où vous nous regardez. Merci encore à chacun d'avoir participé aux différents lives, aux différents événements qui a eu lieu toute la semaine passée sur En Même Temps Sans Frontières. Merci infiniment également à ceux qui donnent. Je sais qu'il y en a plusieurs qui donnent financièrement. Merci infiniment. Sachez que c'est toujours possible de donner directement sur monofrande.fr ou directement sur En Même Temps Sans Frontières. Tu as un petit cœur, c'est écrit don. Tu cliques dessus et c'est possible de donner. Donc merci infiniment pour vos dîmes et vos offrandes. Babe, est-ce que je peux te laisser donner le programme de la semaine, le super programme qui nous attend pour les prochains jours? Yes, carrément. Alors du coup, lundi, donc chaque lundi, sachez qu'on a un nouvel article dans la section blog, il me semble. Donc là, ce lundi, on en aura un nouveau, donc restez connectés et allez commenter s'il vous a encouragé. Ensuite, le lundi soir à 20h, il me semble, on va avoir sur le coin des motards un live avec Jérémy Poulet sur l'esprit motard. Donc voilà, si tu es motard, n'hésite pas à rejoindre ce groupe. Ensuite, mardi 26, du coup, à 20h, il va y avoir un message de JM sur le thème « Je me sens loin de Dieu ». Donc si c'est ton cas, si ça te parle, si simplement tu as envie d'en savoir plus et d'en apprendre plus à ce sujet, n'hésite pas à te connecter mardi à 20h. Ensuite, mercredi à 6h du matin, il y a un Zoom avec Nirine dans le groupe Femmes de prière sur le sujet « Faites connaître vos besoins ». Donc, je sais que ce groupe a déjà énormément encouragé de nombreuses femmes. On a eu énormément de retours. Donc, si tu es une femme, que tu as envie de grandir dans ta relation avec Dieu, dans la prière, dans l'intercession, etc., n'hésite pas à aller te connecter mercredi à 6h du matin. Il faut être motivé, c'est sûr. Ensuite, sur le groupe Inside, on va avoir le mercredi également à 20h un podcast avec Alicia Besnard sur la modestie. Donc n'hésite pas à venir, en vrai ça va être super pertinent, c'est vraiment bon ce qu'elle apporte. Donc sois présent également mercredi à 20h. Et le dernier, le meilleur pour la fin. Yes, le Zoom, les amis, vendredi 29. Je sais qu'il y a maintenant 2 semaines, on avait fait notre Zoom également sur célibataire only. On était plus d'une vingtaine, c'était vraiment top. On a eu 2h30 de Zoom. On voulait pas arrêter tellement que ça marchait bien. Et en tout cas, on a hâte de se retrouver là ce vendredi à 20h. Reste connecté. On va parler du thème comment être heureux, heureuse lorsqu'on est célibataire. Et on va parler franc, sans filtre. On va parler entre nous sur le Zoom comme il y a 2 semaines. Donc reste connecté. Et également, les amis, j'aimerais terminer les annonces en vous disant qu'on a eu un temps mardi soir de prière et tous les mardis soirs à 20h35 sur Momentum Sans Frontières, on a un Zoom. N'oublie pas de checker tes mails, on envoie maintenant par mail le programme de la semaine. Tu rentres ces programmes-là dans ton agenda pour rater aucun événement. Et mardi, on a pris un temps pour prier les uns pour les autres. Il y a des malades ont été guéris, vraiment il y a eu la présence de Dieu, c'était palpable, c'était fort les amis. Donc si toi aussi tu aimerais qu'on prie pour toi, rendez-vous chaque mardi soir à 20h35 sur Momentum Sans Frontières, c'est juste extraordinaire. Donc les amis, comme on vous l'a dit en introduction, désormais on vous laisse avec le pasteur Mathieu Bléry qui va prêcher un super message sur la confiance. Littéralement, c'est comment dans les moments difficiles je peux amener à refaire confiance à Dieu, de nouveau placer ma confiance en Jésus. Donc si ça te parle, si tu as envie d'avoir des clés à ce niveau-là, vraiment, je sais que moi j'étais là vendredi soir, mais c'était, je sais plus c'était vendredi soir, je sais même plus à quelle célébration j'ai assisté, mais en tout cas c'était vraiment pertinent. Et surtout ne rate pas ce moment, prends des notes. Mais avant ça, je te laisse avec l'équipe de louanges qui va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu. Et on se retrouve juste après. Bonjour et bienvenue à l'église Momentum. Bonjour aussi à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. On est tellement heureux de vous accueillir ce matin. On est heureux de pouvoir célébrer notre Dieu ensemble. On va déclarer, Seigneur, tu es merveilleux. Est-ce que vous le croyez? On lève les mains ensemble. Hey! On y va, ta lumière? Ta
retrouvons la vie en t'offrant nos louanges. Ne pouvons nous cacher, ne pouvons nous cacher. Cherchons ta volonté, ta gloire est révélée. Ta gloire est révélée. On y va, Église. Tu es merveilleux, Jésus, tu es présent dans ce lieu. Digne de louange, digne de louange. Jésus, tu es digne de louange. Sois glorifié. Hey! Sois glorifié. On y va. Ton amour est puissant. Ton amour est puissant, plus grand qu'un océan. Rien ne peut l'arrêter. Tu viens tel un courant, tu viens tel un courant. Remplis-nous maintenant, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Tu es merveilleux, Jésus, tu es présent dans ce lieu. Digne de louange, Jésus, tu es digne de louange. Sois glorifié. Hey! Sois glorifié. On y va. Nous chanterons. Nous chanterons ta gloire à tout jamais. Nous élevons ton saint nom. Oui, nous vivons pour que ton règne vienne. Nous élevons ton saint nom. Nous chanterons ta gloire à tout jamais. Nous élevons ton saint nom. Oui, nous vivons pour que ton règne vienne. Nous élevons ton saint nom. Hey! On va le déclarer, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es présent dans ce lieu. On y va? Tu es merveilleux. Jésus, tu es présent dans ce lieu. Digne de louange. Digne de louange. Jésus, tu es digne de louange. Sois glorifié. Sois glorifié. On y va, nous chanterons. Nous chanterons ta gloire à tout jamais. Nous élevons ton saint nom. Oui, nous vivons pour que ton règne vienne. Nous élevons ton saint nom. Nous chanterons ta gloire à tout jamais. Nous élevons ton saint nom. Oui, nous vivons pour que ton règne vienne. Nous élevons ton saint nom. Nous élevons ton saint nom. Est-ce qu'on peut acclamer notre roi? Alléluia, Jésus, nous élevons ton saint nom ce matin. Nous glorifions ton nom. Toi qui as tout donné. On va le déclarer, Église, ce matin, qu'il a tout donné pour nous à la croix. Cette croix où il a tout donné, tout versé, son sang, son corps cloué. Ce matin, si on est rassemblés dans ce lieu, c'est pour lui rendre toute la gloire parce qu'il est digne. Alléluia, je veux voir des mains s'élever partout dans ce lieu pour rendre gloire à Jésus ce matin. Alléluia, Seigneur, tu es digne de gloire. Jésus, ce lieu que mon cœur chérit est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Chante-le, Église. Oh, comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour
ensemble ce matin, Église. Si je considère comme une perte afin de te connaître, tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Alléluia. Ma confiance n'est pas dans elle est en toi, Jésus, ni les richesses du monde. Ma confiance est en toi, ma confiance est en Jésus, en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je ne désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. Chante l'Église de toute ton âme ce matin. Déclare-le. Et la croix seule me suffit, rien d'autre je ne désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. Quand à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. Chante-le ce matin, Église. Quand à la fin de mes jours, oh, déclare-le, à la fin de mes jours, je verrai Jésus, je te verrai, je te verrai, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. Alléluia. La croix seule me suffit, rien d'autre je ne désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Rien d'autre je ne désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Oh, et la croix seule me suffit. Oh, ta croix seule, Seigneur, Jésus, elle me suffit. Et la croix seule me suffit. Jésus, elle me suffit, Seigneur. Oh, ta croix seule, Jésus. Oh, tu es merveilleux, mon roi. Je t'aime, Seigneur. Alléluia, Église, ce matin, loue ton roi, que partout dans ce lieu, un chant s'élève vers le roi des rois. Alléluia, Seigneur. Ta croix seule, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es présent, Seigneur. Ta croix seule.
Jésus, tu es là, Seigneur, merci pour qui tu es. Oh Seigneur, reçois la gloire et l'adoration ce matin. Jésus, reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Jésus, reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Oh, reçois, Seigneur, reçois ce parfum. Laisse-moi t'entendre ce matin, Église, de reconnaissance. Reçois la louange, Jésus, qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Avec les anges, déclarons-le. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Chantons encore une fois. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Nous te rendons gloire, Seigneur. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Nous chantons Alléluia. Déclare-le, Église, chante-le de toute ton âme ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia, vers toi. Nous chantons Alléluia, Alléluia,
le déclarer une dernière fois. Nous chantons Alléluia. Ce matin, ne te retiens pas, Église, d'élever ton roi. Il est digne d'être loué ce matin. Il est le seul digne d'être adoré par son peuple ce matin. Ne te retiens pas, Église, de louer ton roi tout simplement. Nous chantons avec les anges ce matin. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Jésus. Alléluia. Nous chantons. Laisse-moi t'entendre. Nous chantons. Déclare-le. Chante-le de toute ton âme ce matin. Seigneur, ta présence, elle est palpable au milieu de nous aujourd'hui. On sent que tu es là, Seigneur. On veut encore te donner notre confiance, Seigneur. Jésus nous dit dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia, Seigneur, tu es le solide rocher, Seigneur. Tu es notre roc sur lequel on peut s'appuyer. Aujourd'hui, appuie-toi sur ton Dieu. Place ta confiance en lui. Alléluia. Mon espoir. Mon espoir est fondé sur ton nom. Ma victoire fut la tienne à la croix. Ma victoire fut la tienne à la croix. Ta parole est ma déclaration. Ta parole est ma déclaration. Alléluia. Ta promesse. Ta promesse est la raison de ma foi. Chante l'Église. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Alléluia. Seigneur, j'ai l'assurance que tu me répondras. On le chante ensemble, l'Église. J'ai l'assurance que tu me répondras. Comme une conviction, chante-le. J'ai l'assurance que tu guideras mes pas. Tous mes rêves. Tous mes rêves prendront vie en ton nom. Alléluia, Seigneur. Ta lumière éclairera ma vision. Ta lumière éclairera ma vision.
ton nom a rebâti mes ruines. Ton nom a écrit mon futur. Ton nom a transformé ma vie. Ton nom, chante l'église, a calmé la tempête. Ton nom a éclairé la voie. Ton nom a effacé la dette. Ton nom a vaincu à la croix. Ton nom a guéri mes blessures. Ton nom a rebâti mes ruines. Ton nom a écrit mon futur. Ton nom a transformé ma vie. Oh, oh, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi, t'es roi. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste étendre nos mains vers Dieu ce matin? Alléluia. On est ici ensemble dans sa présence. Il est présent au milieu de nous. Il est présent en ce moment même. Et il a rendez-vous avec toi. Dis-le lui, Seigneur. Je suis venu pour te rencontrer ce matin. C'est pour le rencontrer qu'on est venu. C'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui. C'est à propos de qui il est. C'est pour lui rendre un culte qu'on est venu ici ce matin. C'est pour lui dire à quel point il est bon, à quel point il est digne de louange. C'est pour lui dire à quel point j'ai besoin de lui dans ma vie. Dis-le ce matin au Seigneur. Seigneur, mon âme a soif de toi. Seigneur, je ne sortirai pas de ce lieu de la même manière que je suis rentré. Je veux me saisir de toi, Jésus, ce matin. Je veux me saisir de toi, Seigneur. Et s'il était possible de toucher un bout de ton vêtement, comme cette femme qui perdait du sang, qui a fendu la foule alors qu'elle était impure, juste parce qu'elle avait soif de Jésus dans sa vie. Elle avait couru tous les médecins pour trouver des solutions à sa vie. Peut-être ce matin, tu es ici, tu as couru à gauche, à droite pour trouver des solutions à ta vie. J'aimerais te dire, juste Jésus ce matin, c'est à propos de lui. C'est avec lui que tu as rendez-vous ce matin. Tends ta main, touche son vêtement ce matin, laisse-le souffler sur ta vie. Il fera la différence, tu sortiras de ce lieu d'une autre manière que tu es rentré. C'est pas juste par habitude qu'on est venu. C'est pas juste pour venir à l'église dimanche après dimanche. Il y en a, on est habitué à le faire. Ça fait des années que tu le fais. Tes parents le faisaient avant toi. Mais ce matin, il y a un moment avec Dieu. Il y a un moment réservé entre toi et lui ce matin. Est-ce que tu vas sortir de ce lieu en ayant saisi Jésus? Moi, je vais me saisir de lui ce matin. Mon âme a soif de toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, ô Dieu. Comme une terre desséchée et sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Viens faire ton œuvre dans ma vie, Seigneur Jésus. Viens me transformer à ton image, Seigneur Jésus. Au milieu de ce monde troublé, Seigneur Jésus, nous voulons te ressembler. Être cette église, être cette épouse qui ressemble à Jésus. Viens, Saint-Esprit, fais ton œuvre ce matin. Viens souffler au milieu de nous. Viens nous révéler ta parole, Seigneur. Viens nous révéler ce que tu désires pour nous, Seigneur. Je me saisis de toi, Jésus, ce matin. Je me saisis de toi, Jésus, ce matin. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour qui il est? Alléluia.
Je suis tellement heureux d'anticiper ce que Dieu fait et ce que Dieu va faire dans nos vies ce matin. On est tellement vite habitués, les chrétiens évangéliques qui avons l'habitude d'aller à l'église dimanche après dimanche, de venir et d'attendre qu'on nous mette la cuillère dans la bouche et là, je prends mon petit boost pour la semaine et puis j'en aurai besoin dimanche prochain de nouveau. Il y a tellement plus pour nous. Il y a tellement plus pour nous, vraiment. Je prie ce matin qu'à travers sa parole, on puisse se saisir de ce que Dieu en réserve pour nous. Que tu puisses te saisir de cette part que Dieu en réserve pour toi, qui t'amènera plus loin, qui va faire descendre des racines plus profondes encore dans ta vie, plus profondes que ce que tu te contentes jusqu'à aujourd'hui, qui va rendre quelque chose de plus fort, plus solide encore dans ta vie que ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Je ne sais pas comment vous vivez cette journée, comment vous avez anticipé cette journée. Nous allons vivre une journée historique. Ce soir, nous allons savoir qui sera notre prochain président ou présidente pour les 5 prochaines années. Je ne sais pas si vous avez voté avant de venir, si vous avez l'intention d'aller voter tout à l'heure, je vous encourage à le faire vivement. Mais ce qui m'a frappé, il y a quelque chose qui m'a frappé à travers cette campagne, à travers les gens avec qui j'ai discuté, à travers les gens de mon entourage, que ce soit mes voisins, collègues, que ce soit des connaissances, le peuple français, face à ce choix politique à faire. Et loin de moi la pensée ce matin de faire de la politique. Mais face à ce choix à faire, il y a une question qui pour moi résumez bien l'état d'esprit, l'ambiance qu'il y a en ce moment, c'est la question de la confiance. La question de la confiance. Le peuple n'a pas ou plus tellement, plus beaucoup, confiance dans beaucoup de ceux qui nous dirigent, des politiciens. Des promesses faites durant les campagnes électorales précédentes qui ne sont pas tenues. Combien ? Des grands discours qui ne sont pas suivis d'actes sur le terrain. Combien d'entre nous on a entendu ça ? Et combien d'entre nous on a tellement râlé ? Faites pas semblant. Certains même n'ont pas voté et râlent après. Oups. Et en préparant ce message, je me suis posé la question, au-delà même de ces élections, où en est la question de la confiance dans ma vie ? Tu vois, la question de la confiance, j'en suis où dans la question de la confiance dans ma vie ? Confiance dans nos gouvernements, confiance dans les gens qui m'entourent, la confiance de manière générale. On a tous, un jour ou l'autre, peut-être toi en ce moment, peut-être toi chez toi à la maison en ce moment même, on a tous vécu des trahisons qui ont affecté notre confiance, qui ont affecté notre niveau de confiance dans notre propre vie. À un moment donné, à un niveau ou à un autre, on a tous vécu ce genre de choses. Parfois même abondamment, on a été trahis dans notre confiance. Et savez-vous quoi ? La question de la confiance, elle est primordiale. Elle est primordiale dans ta vie aujourd'hui. Elle est primordiale dans ma vie aujourd'hui pour pouvoir aller de l'avant dans notre vie. Elle est primordiale parce qu'il est question d'un blocage ou d'un déblocage à propos de la confiance. Face à tous les défis qui sont devant nous, aujourd'hui et dans les semaines, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, face peut-être à tes enfants qui font des choix qui te font mal, face peut-être à ton travail qui est difficile, à tes relations avec tes collègues, avec ton patron qui est difficile peut-être, face à des difficultés financières ou peut-être des défis dans ton couple, face à toutes sortes de choses qu'on peut faire face aujourd'hui. La question c'est, est-ce qu'on va affronter ces choses-là ? Est-ce qu'on va pouvoir affronter ces choses-là en faisant confiance à Dieu ou pas ? C'est ça la vraie question. Et c'est un enjeu déterminant.
C'est un enjeu totalement déterminant pour ta vie aujourd'hui et ta vie future. Et les semaines, les mois qui viennent, ça va déterminer si tu as confiance en Dieu ou si tu n'as pas confiance en lui face aux défis qui sont les tiens aujourd'hui. Ta vie le niveau de confiance va déterminer ta vie dans les temps qui viennent. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas celui qui trahit. Il n'est pas celui qui trahit, comme beaucoup d'hommes. Dieu est Dieu. Écoute bien ceci ce matin. C'est le plus simple que je peux résumer pour toi. Mais c'est une vérité tellement profonde et tellement puissante, dont nous avons tellement besoin, et qui va aider ou pas notre niveau de confiance. Dieu est Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu est Dieu? Il n'est pas un homme pour trahir. Dieu est Dieu. Il est digne de notre confiance. Et pour cela, pour croire cela, pour saisir cela ce matin, nous avons besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin que le Saint-Esprit fasse une œuvre dans ma vie, une œuvre profonde dans ma vie, pour qu'il opère quelque chose profondément au fond de moi, pour que cette question de la confiance en Dieu s'enracine profondément dans chaque domaine de ma vie et de mes pensées. Quelqu'un dit Amen. On a besoin de l'œuvre du Saint-Esprit pour nous aider. Sinon, je n'y arrive pas. Sinon, ma nature propre au fond de moi, à cause des trahisons que j'ai déjà vécues, à cause des déceptions que j'ai déjà vécues, à cause des tempêtes que j'ai traversées, à cause des échecs que j'ai vécus, va forcément, à un moment donné, se recroqueviller sur moi-même quand je vais traverser des carrefours, des décisions, des moments dans ma vie. Si je regarde juste à moi, si je n'ai pas cette confiance en Dieu qui se développe, alors je vais me refermer régulièrement. Et il y a comme des domaines, des chemins sur lesquels Dieu aimerait m'emmener et dans lesquels je n'arriverai pas à avancer s'il n'y a pas cette question de confiance qui grandit dans ma vie par l'œuvre et l'aide du Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message ce matin « Comment faire ou refaire confiance ?» C'est plutôt refaire pour beaucoup d'entre nous. La définition du dictionnaire, écoutez bien ceci, elle est merveilleuse. La définition du dictionnaire pour le mot confiance est celle-ci. Un état psychologique se caractérisant par l'intention d'accepter la vulnérabilité sur la base de croyances optimistes sur les intentions d'autrui. T'as vu ? C'est quelque chose, hein ? Mais j'aime bien, il y a des mots importants, il y a la question de la vulnérabilité. Vulnérable, c'est accepter d'être vulnérable sur la base de croyances optimistes sur les intentions d'autrui. Hein? Combien de fois on a été optimiste et parce qu'on était vulnérable, parce qu'on a choisi d'être optimiste sur tel projet, sur telle chose, sur ce que l'autre m'avait dit, sur les promesses qui m'avaient été faites, etc. Et les intentions d'autrui n'étaient pas celles que j'avais pensées. Et je me retrouve à avoir été blessé dans ma vulnérabilité. Et qu'est-ce qui se passe ? Je me dis terminé. Je ferme la porte. La vulnérabilité, c'est fini. Terminé, ma confiance. On ferme la porte. Et on reproduit ça et on reporte ça si souvent sur Dieu. Vous êtes avec moi ? Je sais que ça parle à beaucoup, même si tu ne le montres pas. J'aimerais qu'on regarde un récit de la parole de Dieu. Ah, comment j'ai hâte de plonger avec vous dans ce texte magnifique de la parole de Dieu. On regarde un texte de la parole de Dieu qui m'a tellement interpellé sur cette question de la confiance. Je vous décris un peu le texte. Ça se passe dans le livre des Actes au chapitre 16, mais je vous décris un peu le contexte. C'est l'apôtre Paul et Silas l'apôtre Paul est dans son 2e voyage missionnaire. Et il va mettre pour la première fois le pied en Europe. T'as vu ce que je viens de faire ? Mon tendon va mieux, je suis content. Non, ça c'est juste mon petit trip à moi personnellement. Je me suis déchiré, pour ceux qui savent pas, je me suis déchiré le tendon d'Achille au mois de janvier et ça tire encore un petit peu parfois. Mais là, t'as vu, hein, Sam ? Regarde. Met le pied en Europe. L'apôtre Paul met le pied pour la première fois avec Silas en Europe. Ça m'a même pas fait mal. Et donc, la première fois, il quitte pour ce qui est pour nous aujourd'hui la Turquie. Pâques, il passe
hop, en Europe. Et il arrive, il a eu cette vision pendant la nuit d'un Macédonien qui l'appelait au secours, un Macédonien en Europe qui l'appelait au secours. Et il change son plan et il se retrouve à partir et mettre le pied pour la première fois en Europe. Et il va traverser en bateau pour arriver en Macédoine. Et il arrive dans la ville de Philippe. Il suit la voie romaine, la Via Egnatia, qui l'amène jusqu'à la ville de Philippe. Et il arrive dans cette ville de Philippe, il n'y a pas de synagogue. Alors avec Silas, d'habitude, ils allaient tout le temps d'abord dans la synagogue pour aller parler aux Juifs, voir s'il y en avait quelques-uns qui pouvaient gagner à l'évangile. Et là, il n'y a pas de synagogue dans la ville de Philippe. Alors ils vont au bord de la rivière et c'est là qu'ils rencontrent Lydie. Rappelez-vous l'histoire. Ils rencontrent Lydie qui est en train de nettoyer des tissus avec d'autres femmes qui sont là en train de prier. Ils leur parlent du Seigneur. Ils commencent à parler de Dieu, de l'évangile dans cette ville de Philippe. Et alors qu'ils sont en train d'évangéliser dans les jours qui suivent la ville de Philippe, il y a une femme, la Bible nous dit, il y a une femme qui les suit. Il y a une femme qui s'attache à eux et qui les suit partout où ils vont. Dès qu'ils mettent le pied dans une rue, dès qu'ils se mettent à parler autour, elle les suit. Et cette femme, nous dit la Bible, elle était animée d'un mauvais esprit, un esprit de divination. Et alors qu'elle avait un esprit de divination, elle était esclave. Il y avait des maîtres qui avaient le contrôle sur sa vie et qui pour de l'argent, lui faisaient deviner des choses dans la vie, la bonne aventure aux gens. Et là, elle suit l'apôtre Paul et Silas dans tout ce qu'ils font. Et elle dit, derrière, ceux-ci sont les envoyés de l'Éternel. Ils vous annoncent le salut. Et elle les suit comme ça. Au début, certainement qu'il a dû se dire, bah ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Sauf qu'au bout d'une heure, 2 heures, au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, au bout d'un moment, elle crie comme ça derrière eux. Il y a un truc qui ne joue pas là. Elle nous dérange, elle m'empêche. Et ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors l'apôtre Paul se tourne vers elle. Il va prier. Au nom de Jésus, il va chasser cet esprit de divination qui était dans cette femme. Et cette femme, d'un instant à l'autre, va être libérée des chaînes qui l'enchaînaient. Elle va être complètement libérée. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça? Sauf que les maîtres qui tenaient cette femme-là étaient évidemment fâchés de ce qui vient de se passer. Ils avaient perdu leur gain. Ils se faisaient de l'argent sur le dos de cette femme qui donnait de la divination aux gens. Pour de l'argent, hop, dès qu'elle en gagnait, ils prenaient cet argent-là pour eux. Alors eux, ils sont fâchés et ils font une émeute dans la ville. Ils vont parler, la foule va commencer à être fâchée contre Paul et Silas. Ils vont les emmener sur la place de la ville de Philippe. Aujourd'hui, si tu vas visiter la ville de Philippe, tu vois encore les vestiges, l'endroit où ça s'est passé, etc. Et donc, et ils les amènent sur la place, la foule est hostile, la foule est là, ils sont fâchés contre eux, ils nous prennent notre gagne-pain, c'est n'importe quoi, etc. Ils ne sont pas capables de se réjouir que cette femme ait été libre. Non, jamais de la vie. Se recroqueviller sur leur nombril, sur leur truc. Cet argent qu'elle me faisait, c'est fini maintenant. On n'aura plus de gain pour nous. Et ils vont frapper Paul et Silas, ils vont prendre des fouets, ils vont se mettre à les fouetter dans le dos et ils sont prêts à les lyncher. Et finalement, ils vont être les magistrats de la ville vont les prendre et ils vont les jeter en prison. Ils vont se retrouver, Paul et Silas, roués de coups, le dos plein de coups de fouet, en lambeaux le dos. Ils vont se retrouver dans cette prison. Alors, on va lire ensemble la suite du texte. Ça va, vous êtes avec moi? Vous m'avez suivi un peu, ça va? Vous regardez comme ça. Ça va? Vous m'avez suivi? C'était un peu paraphrasé, Mathieu Bléry, au niveau de la version. C'était un peu Mathieu Bléry. Mais on va regarder la suite dans la parole de Dieu. Acte 16, verset 22. C'est parti. Ils sont dans la prison. Dans tout le contexte, vous avez suivi le contexte. Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit, ils sont dans ce cachot. Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Si c'est pas un peu paradoxal le truc là, juste quelques instants. C'est un peu paradoxal, on va voir ça ensemble. Mais t'imagines? Ils sont dans ce cachot, c'était pas télévision et eau courante. Hein. Ils priaient, ils chantaient les louanges de Dieu. Et les autres prisonniers les écoutaient, tu m'étonnes, c'est pas normal de faire ça. Et tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison, jusque dans ses fondations. Et toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. C'est pas incroyable ça? Un tremblement de terre, ça ouvre des portes, ça c'est ok. Un tremblement de terre, d'où ça ouvre les chaînes des prisonniers? Hein? Il n'y a que Dieu qui fait ça. D'accord? Donc les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer, car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Le gardien demanda des torches et se précipita dans le cachot et tremblant de peur se jeta aux pieds de Paul et Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?»
Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et les tiens. Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu à lui, à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Alors même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui, lava leurs blessures, et il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quelqu'un dit Amen. Oh, c'est extraordinaire la parole de Dieu. Oui, quelqu'un applaudit. J'ai entendu clap. J'ai entendu clap, je ne l'ai pas loupé celle-là. Ce texte est l'exemple parfait, il y en a plein d'autres dans la parole de Dieu, mais lui, il est extraordinaire. C'est l'exemple parfait de comment avoir confiance en Dieu, en toutes circonstances, en particulier lorsque ces circonstances sont contraires. Parce que, vous allez être d'accord avec moi, c'est plutôt aisé, c'est plus facile, c'est plutôt dans nos cordes, de faire confiance à Dieu lorsque tout va bien. Quand tu surfes sur la vague, comment j'aime Dieu. Comment on est content, merci Seigneur, tout va bien, c'est comme ça que ça devrait aller, les chrétiens là, j'ai Dieu avec moi, c'est comme ça que ça devrait se passer. C'est facile, mais lorsque les vents contraires se mettent à souffler, lorsque les épreuves se mettent à venir sur ton chemin, lorsque les bâtons sont mis dans tes roues et tu passes par-dessus le guidon, lorsque il se passe des choses dans nos vies, alors tout à coup, une contrariété, une frustration, un combat, une souffrance qui n'était pas prévue. En général, tout ce genre de choses, c'était jamais prévu. Dans le plan initial, c'est jamais prévu. Mais ça éveille toutes sortes d'émotions, ça éveille toutes sortes de sentiments, ça éveille toutes sortes de pensées qui tournent dans nos têtes, qui se mettent à nous faire douter. Pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ça? Est-ce que Dieu m'aurait oublié? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est vraiment bon pour moi? Regarde ce que je suis en train de vivre, regarde l'épreuve que je traverse, regarde la souffrance que je vis. Est-ce que Dieu est véritablement digne de confiance? C'est des questions qu'on se pose, chacune d'entre nous quand on traverse ce genre de moment. Et il y a un enjeu sur nos vies parce que Dieu aimerait nous solidifier, parce que Dieu aimerait faire descendre des racines au-delà de « je crois en Dieu, j'aime Dieu quand tout va bien ». Si on sonde un peu nos cœurs, qu'on est honnête avec nous-mêmes, trop souvent on est encore comme ça. Trop souvent on est encore comme ça. Alors j'aimerais vous emmener dans 4 points. 4 points ce matin de 4 choses que produisent la confiance dans nos vies. Vous êtes avec moi? Je vous embarque? Mets à sentir, c'est parti. Premièrement, la confiance en Dieu amène la paix. Le monde est à la recherche de la paix tellement. Tu es à la recherche de la paix. Je suis à la recherche d'une paix intérieure, d'une harmonie intérieure. Aujourd'hui, plus que jamais, on cherche dans toutes sortes de choses, de médecine parallèle, de trucs, de yoga, de choses de toutes sortes de choses. Je cherche de trouver un équilibre, une paix intérieure. Je cherche quelque chose. On est prêt à investir de l'argent, on est prêt à investir du temps, on est prêt à investir nos pensées, on est prêt à investir toutes sortes de choses pour gagner cette paix-là. La confiance en Dieu amène la paix. L'un ne va pas sans l'autre. Si on a confiance, il y a une paix qui repose sur nous. Et on ne peut pas être dans la paix s'il n'y a pas une confiance pleine et entière en Dieu dans nos vies qui descend. Je ne connais pas un seul chrétien, une seule chrétienne qui vit la paix et qui en même temps n'a pas confiance en Dieu. Et je n'ai jamais vu un chrétien, une chrétienne qui est confiant en Dieu sans être revêtu de sa paix, de son shalom. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Et c'est pour ça qu'il est primordial pour nous, les enfants de Dieu, de développer notre confiance en Dieu pleine et entière. Dit comme ça paraît tellement évident. Ça paraît tellement évident. Mais est-ce que nous sommes des chrétiens qui avons confiance véritablement en Dieu? Dans mon quotidien, lorsqu'un imprévu arrive, lorsqu'un vent contraire souffle, lorsqu'une épreuve est là, est-ce que j'ai une réaction de confiance en Dieu ou pas? Ou est-ce que je me mets tout de suite à stresser, à paniquer et à prendre les choses en main? Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, tu ne vas pas devoir prendre les choses en main si tu suis Dieu. Attention, on est d'accord. Mais de le faire tout de suite. De le faire tout de suite dans une réaction où je le fais moi-même. Parce que ça démontre ton niveau de confiance en Dieu. Je ne crois pas
que c'est naturel à l'être humain de chanter lorsqu'on est en prison. Attaché par les pieds avec des fers, qu'il est minuit et qu'on n'arrive pas à dormir parce que les plaies laissées par les fouets dans mon dos saignent et suintent. Pourtant, Paul et Silas ont choisi de chanter et de louer Dieu malgré tout. Waouh! J'aimerais vous dire, les amis, c'est entre nos mains. C'est nous qui choisissons parce que c'est un choix. C'est nous qui choisissons de faire confiance ou de laisser les raisonnements, les craintes ou même la colère nous envahir face à nos circonstances. C'est nous qui choisissons. Et lorsqu'on choisit la confiance en Dieu, alors il y a une porte, écoute bien ceci, il y a une porte qui s'ouvre dans le monde spirituel. Il y a une porte qui s'ouvre pour que la paix, le shalom de Dieu, cette paix qui surpasse l'intelligence. C'est le shalom de Dieu, ce n'est pas une tranquillité humaine, ce n'est pas un truc qu'on peut produire par nos propres forces. C'est le shalom de Dieu, c'est divin. Cette paix qui surpasse l'intelligence, qui est capable, l'apôtre Paul dira, de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus. Ça, c'est le shalom de Dieu. Ça, c'est la paix surnaturelle. Ça, c'est la paix qui vient de Dieu, qui est capable de garder nos cœurs et nos pensées. C'est là que ça se passe quand on n'est pas en paix. C'est la peur, c'est les pensées qui tournent. C'est moi, si je ne fais pas ça, si je ne prends pas le téléphone, si je ne prends pas ça en main, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ceci, cela, etc. Ça tourne. Et Dieu nous dit, moi, je t'offre une paix. Moi, je t'offre une paix qui surpasse ton intelligence. Parce qu'on se croit toujours plus intelligent que tout le monde quand on vit un moment comme ça. Hein? Moi, tu devrais faire ça. Non. Je sais mieux que tout le monde ce que je devrais faire pour ma vie quand je me retrouve face à une épreuve, un combat, une contrariété. Je prends les choses en main. C'est cette paix qui surpasse notre intelligence. Elle surpasse l'intelligence de Dieu. Et tellement au-delà. Il est capable de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus. Ça, c'est un miracle. C'est un vrai miracle aujourd'hui. Alléluia. Alors que Job vivait son heure la plus sombre, Job, vous êtes avec moi? Il avait tout perdu. Sa femme, sa famille, ses biens, sa santé, il avait tout perdu. Dieu va lui apparaître, Job 42. Dieu va lui apparaître dans une tornade et il va l'emmener avec lui, il va le transporter pour lui faire voir les profondeurs de la mer, la création, les profondeurs de la mer, lui montrer les choses qu'il avait jamais vues. Et lorsqu'il va sortir de ce moment avec Dieu, lorsqu'il va sortir de cette proximité intime avec Dieu, où Dieu l'avait emmené avec lui, Job va se mettre spontanément à chanter un cantique. Il va se mettre spontanément à louer Dieu en disant ceci: tu peux tout, Job 42, tu peux tout, Seigneur. Je me repens d'avoir mis en question ton juste jugement. Je vois que tout est sous ton contrôle. Tu avais un plan dans tout cela. Voilà ce que Job va lui dire. Waouh! Voilà ce qu'il va dire à Dieu. Voilà ce qu'il va dire à Dieu au-delà de toutes ces circonstances terribles dans lesquelles il vivait. On peut dire, ouais, mais tu ne comprends pas ma situation. Moi. Lui, il avait tout perdu aussi. Lui, il avait perdu tellement. Il avait sa santé, il avait des pustules qui étaient sur son corps, etc. Alors que lui qui était riche, qui avait des troupeaux, qui avait une belle famille, tout allait bien. Il avait tout perdu. Et là, alors qu'il vit un moment dans la présence de Dieu tout proche de lui, alors que Dieu l'emmène tout proche de son cœur, on a tellement besoin d'être proche de Dieu, mes amis. Moi, j'en ai tellement besoin. J'aimerais te dire, ne néglige plus de t'approcher de lui jour après jour. Je discutais avec un jeune homme vendredi soir qui me disait, j'aimerais être plus proche de Dieu, du Saint-Esprit. Comment on fait pour avoir une relation avec le Saint-Esprit? Savez-vous ce que je lui ai répondu? Cherche-le. Cherche-le. Ouais, c'est parce que des fois, je prends du temps, je m'assieds sur ma chaise, c'est comme sec, je ne sais pas quoi lui dire, j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Tu as utilisé une bonne expression, tu as l'impression. Mais il est là. Nos impressions ne sont pas importantes dans ce genre de moment-là. Parce qu'il nous a fait des promesses qui, celles-là, pèsent dans la balance plus que tout. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Je vous envoie mon Saint-Esprit qui sera le consolateur, qui vous accompagnera, qui vous enseignera toutes choses. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous, cherche-le. Cherche-le. Job a rencontré ce Dieu qui l'a emmené dans cette intimité. Aujourd'hui, le voile est déchiré, on est rentré, on a plein accès. On a un plein accès, on l'a vu à la Pâque le week-end passé. On a un plein accès. Cherche-le. Cherche-le encore. Moi aussi, il y a des fois où je me suis assis, j'avais l'impression que j'étais tout seul à parler à mon mur. Cherche-le encore. Ne t'arrête pas. Cherche-le encore, il est là. Tu sais pourquoi ça vaut la peine de le chercher? C'est génial. C'est génial. Il est extraordinaire, mon Dieu. C'est pourquoi ça vaut la peine de le chercher. Parce qu'il se laisse trouver. C'est même pas, ah, je l'ai trouvé. Non, ça ne marche pas comme ça avec lui. Il se laisse trouver. Il se laisse trouver. Tu sais, c'est comme tu joues à cache-cache, tu joues au loup. Je ne sais pas que tu joues au loup. Mais quand je jouais au loup avec mes filles, là, quand elles étaient plus petites, je me cachais. Et quand je voyais, parce que je suis l'expert des cachettes, donc quand je voyais qu'elles tournaient en rond, qu'elles n'arrivaient pas à me trouver, mon cœur de compassion, je ne vais pas les laisser. Je les voyais commencer à désespérer, à devenir hystériques par moments, etc. Donc à un moment donné, wouhou, finalement, je suis là, regarde. Il se laisse trouver. Dieu se laisse trouver. Cherche-le encore. Et tu vas te rendre compte, quand tu vas passer du temps dans sa présence, il va se révéler à toi. Il est un bon Dieu, il va se révéler à toi. Et quand il se révèle à toi, tu découvres tellement qu'il est Dieu. Dieu est Dieu, il n'est pas un homme. Tu peux avoir confiance en lui. Alors, comme Job, il y a une louange qui se met à monter. Alors que tu aurais tout pour maudire, pour dire qu'est-ce qui se passe? J'ai tout perdu, ma famille, mes biens, ma santé. Mais il y a une louange, il y a un cantique qui se met à sortir. Seigneur, tu avais un plan dans tout ça. Moi, je ne le voyais pas. Laisse-moi te dire, ce matin, il a un plan pour ta vie, même si tu ne le vois pas encore. Lui, il a déjà les yeux sur ce plan. Toi, tu ne le vois pas, le plan, mais lui, il a déjà le regard dessus. Il faut que j'avance dans mon message. Là, je suis à fond sur mon premier point. J'en ai 3 encore. Allez, ok. Deuxièmement, écoute bien ceci. Deuxièmement, avant ça, je te lis juste 2 versets d'Ésaïe. Ésaïe 30:15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Oh, ça fait du bien, ça. Hein? T'as pas besoin de courir, de chercher ton intelligence. Il est au-delà de notre intelligence, mais là de côté, waouh, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vas-y, pas par tes propres forces. On n'y arrive pas. Amen, ma sœur. On n'y arrive pas. Ésaïe 12:2, voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Deuxième point, arrêtez de me retenir comme ça. Là. Deuxième point, la confiance en Dieu libère l'action de Dieu. La confiance en Dieu libère l'action de Dieu. Ça libère l'action de Dieu. Le contraire bloque comme l'action de Dieu. Non pas que Dieu n'est pas capable. Non, mais c'est comme si nous, on empêche parce qu'on n'y croit pas, parce que nous, on bloque. Et Dieu, gentleman, il dit, ok, c'est pas le moment, tu as de la peine encore à me faire confiance. Ok, ça va. Mais on manque des choses, on passe à côté de tant de choses. Regardez ce que l'évangéliste Matthieu dira dans son évangile. Il dira à propos de Jésus. Matthieu 13:58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles, Jésus. Dans ce lieu, ils étaient à Nazareth, dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. Wow! Combien de fois est-ce que Jésus va parler? Combien de fois est-ce que Jésus va venir avec douceur et amour pour venir corriger ses disciples parce qu'il laisse accès à l'incrédulité dans leurs pensées? Et il y a quelque chose qui s'éteint. Et il y a quelque chose qui s'arrête. Et il y a une porte qui se ferme. Il y a quelque chose qui se bloque. Jésus sait que c'est une leçon primordiale pour ses disciples et pour chacun d'entre nous, encore aujourd'hui en 2022. Parce qu'ils auront tellement besoin, nous avons tellement besoin de cette confiance en lui pour pouvoir vivre, pour pouvoir tenir dans la foi, dans ce monde de tourmente qui va dans tous les sens, à gauche, à droite. Je ne sais pas comment va se passer ces 5 prochaines années de présidence. Comment ça? Mais il sait qu'on a tellement besoin de cette confiance en Dieu. C'est pour ça qu'il va reprendre à chaque fois ses disciples
avec amour, pour qu'ils puissent faire face à ces défis-là avec confiance en Dieu et porter du fruit. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de porter du fruit ce matin? Et l'incrédulité, c'est comme une muraille qui empêche la confiance de pénétrer nos cœurs et de prendre racine dans nos vies. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Lorsque dans nos circonstances, lorsque dans nos épreuves, lorsque dans nos combats, lorsque dans nos difficultés, alors que le monde alentour nous regarde, est-ce qu'il voit dans nos vies une confiance paisible qui se dégage? Bonne question. Dans nos familles, dans nos décisions, dans nos réactions. Paul et Silas ne savaient pas dans cette prison comment Dieu allait faire pour s'en sortir. Mais ils ont choisi de se mettre à chanter et à louer Dieu dans cette prison. Parce qu'ils savaient que leur vie, quoi qu'il arrive, même si je ne comprends pas pourquoi tu permets ça, même si je ne comprends pas ce qui est en train de traverser, mais je sais que ma vie est entre tes bonnes mains, Seigneur, et que tu vas agir à un moment donné. Et ça n'a pas manqué. Leur confiance a ouvert un ciel. Il y a quelque chose qui se bloque ou qui se débloque. Leur confiance envers le ciel pour expérimenter la provision de Dieu qui ne manque pas, qui ne manque jamais pour ceux qui choisissent de placer leur confiance en Dieu. Le psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Il y a un truc qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se débloque. Mets en lui ta confiance et, consécutivement, il agira. Troisièmement, j'avance. Troisièmement, la confiance en Dieu interpelle et touche les gens autour de nous. Les gens nous regardent. Tes voisins, tes collègues de travail, ta famille. Les gens te regardent. Ce geôlier, ce gardien de prison, savait que Paul et Silas avaient passé un sale quart d'heure. Il les avait lui-même attachés à des fers dans cette cellule. Il savait qu'ils avaient leur dos en lambeaux. Et on lui avait expressément dit de les garder avec attention. Et il les entend derrière cette porte en train de chanter. Même les autres prisonniers tendent l'oreille. Alors qu'ils viennent d'être fouettés, battus juste avant. C'est pas courant. Et c'était pas courant dans les conditions de l'époque d'entendre des prisonniers chanter. Il devait y avoir une atmosphère particulière dans cette prison. Dans ces cachots-là. À tel point que, alors que Paul et Silas sont en train de chanter, ça le berce et il se met à s'endormir. Il s'endort. Et lorsqu'il est réveillé par ce tremblement de terre et qu'il voit les portes ouvertes, la mort lui est préférable que ce qu'il attend de la part de ses supérieurs soldats romains à qui il devra rendre des comptes. Parce qu'un geôlier qui perdait de ses prisonniers, quand un prisonnier s'évadait, il se faisait direct. Donc il se dit, je préfère moi-même, je préfère me suicider, il préfère la mort. J'aimerais dire à quelqu'un qui nous regarde en ce moment, tu es chez toi à la maison, et en ce moment même, la mort t'est préférable à la vie. Tu es en train de traverser une tempête en ce moment. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Et la mort t'est préférable. Tu ne vois pas d'autre issue que celle-là. J'aimerais te dire, il y a entre les mains de Dieu une issue que tu ne vois pas. Choisis de lui faire confiance aujourd'hui. Choisis d'abandonner tout, de lui faire confiance. Et il agira. Il y a un tremblement de terre qui peut se passer, que Paul et Silas n'avaient pas prévu, qu'ils ne pouvaient pas anticiper, et qui a pris place, et qui a ouvert des portes. Des portes vont s'ouvrir dans ta vie si tu choisis de lui faire confiance aujourd'hui. Je t'en supplie, écoute ce message. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Paul et Silas s'appellent. On n'est pas partis, on est là. Quel prisonnier aurait fait ça? Sérieux? Les portes viennent de s'ouvrir. Le plan parfait de tout prisonnier. Le plan idéal pour tout prisonnier qui est là dans une prison. Les portes s'ouvrent toutes seules, tu peux te tailler, vas-y. Et eux, ils sont là, non. Ils restent. On est là, t'inquiète, on est là. Il allait se mettre sur son épée. T'inquiète, on est là. Waouh.
Et ils se mettent à parler de Dieu à ce geôlier. Ils se mettent à parler de Dieu, ce Dieu en qui ils avaient mis leur confiance, ce Dieu qui leur donnait tellement de paix qu'ils étaient capables d'être joyeux dans toutes circonstances, y compris là, dans ce cachot. Et le geôlier va les supplier de leur parler de ce salut-là. La confiance en Dieu interpelle les gens autour de nous. Romains 8, 28, l'apôtre Paul dira ceci plus tard quand il écrira son épître aux Romains. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il savait de quoi il parlait quand il disait ça, je te le dis. Waouh! Quatrièmement, dernièrement, je termine. La confiance en Dieu engendre la confiance en Dieu. C'est viral. Les gens autour de toi qui voient que tu as confiance, ils se disent, ils reprennent confiance. Si Dieu peut le faire pour lui, il peut pour moi. La confiance en Dieu engendre la confiance en Dieu. Ce geôlier a vu Paul et Silas dans cette prison. Et il s'est mis lui-même à placer sa confiance en Dieu. Il s'est mis lui-même à laver les plaies. Imaginez-vous, c'est ça qu'il s'est mis à faire. Lui qui les gardait serrés dans des fers, qui les avait quelques heures auparavant chaînés dans des fers, qui n'avait pas eu compassion de leur dos la serrer. Là, tout à coup, il y a un changement radical. Il a vécu un tremblement de terre intérieur, cet homme-là. Un tremblement, c'est à l'intérieur qu'il l'a vécu, lui, le tremblement de terre. Un changement complet. Il les invite chez lui, il leur fait à manger, et il se met à laver leurs plaies. Il se met à les laver. Waouh! C'est pas extraordinaire, ça? Et lui et toute sa famille vont donner leur vie à Dieu, vont choisir de donner leur vie à Jésus. J'aimerais vous dire, Dieu est capable de faire ces choses-là. Je vous raconte une histoire en terminant. Quelques années en arrière, alors que je terminais mon stage pastoral à l'église à Genève, je me rappelle que Dieu nous a conduits à... On était dans un temps de prière, on disait, Seigneur, c'est quoi la prochaine saison, Seigneur? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ailleurs? Et on était en train de prier. Et le Seigneur nous a conduits à avoir le regard et le cœur sur une église qui était en train de traverser un temps très compliqué, qui avait vécu des combats, des divisions intérieures. Et puis le pasteur était parti. Puis il se trouvait qu'il restait le pasteur stagiaire qui prenait soin de l'église comme il pouvait. Sa femme, jeune pasteur avec un petit garçon, sa femme, 30aine d'années, contracte un cancer, métastase dans le cerveau. Elle décède. Waouh! Et cette église se retrouve dans ces circonstances-là. Le Seigneur nous a clairement montré, je n'ai pas le temps de vous raconter toutes les étapes, le Seigneur nous a clairement montré aller aider cette église-là. Sauf que le défi, c'est que cette église-là, c'était presque vidée, elle n'avait pas les moyens de nous soutenir, de nous payer, de nous salarier pour nous occuper de l'église. Donc moi, dans ma tête, automatiquement, je me mets à penser, à dire, Seigneur, pas de souci, je vais me trouver un job, Seigneur, je livre des pizzas s'il faut, Seigneur, je me trouve un job, Seigneur, si l'église ne peut pas nous soutenir, il n'y a pas de souci, Seigneur. Et je sens dans mon cœur Dieu me parler, et je suis en train de prier, et Dieu me parle de ce texte-là. Dieu m'amène sur ce texte-là. Et je vois Paul et Silas dans cette prison, et je suis en train de voir ça, et je sens le Saint-Esprit qui me dit, tu vas t'occuper de cette église-là, et tu vas me faire confiance pour la suite. Tu vas te donner à plein temps pour l'église. Non, tu ne vas pas te trouver un job à côté. Je veux que tu te donnes à plein temps pour cette église-là. Et tu vois, au fond de moi, je suis en panique. Comme ça, Seigneur, j'ai une femme, on a une petite fille, Salomé, qui avait 4 ans à cette époque-là, Emma n'était pas encore arrivée. Et Seigneur, il faut que je subvienne aux besoins de la famille, comment on va faire? Et je lutte dans mon être intérieur, et je sens Dieu qui me travaille sur la question, est-ce que tu vas me faire confiance? Est-ce que tu vas me faire confiance que je vais m'occuper de toi? Est-ce que tu vas me faire confiance que j'ai un plan dans tout ça? Et moi, ça lutte à l'intérieur. Et là, je regarde Nicole, qui en général, dans ce genre de circonstances, a plus de foi que moi. Et je regarde Nicole, elle dit, faisons confiance à Dieu. Je dis, ok. Et là, ce dimanche qui suit, je prêche dans une église. Je prêche dans une autre église. Et alors que je vais prêcher, je donne tout, je prêche la parole de Dieu à cette église-là. À la fin du message, il y a un homme qui vient, je ne connais pas de nulle part. Ni moi je le connais, ni lui me connaît. Il m'entend pour la première fois, il vient vers moi, il me dit, écoutez, j'aimerais vous rencontrer, je vous donne ma carte. Appelez-moi. Dans la semaine, je l'appelle, on se donne rendez-vous. Et donc là, j'arrive dans le quartier où il habite. Et c'est un quartier à Genève, un quartier... tu vois, il y a les châteaux en Espagne ici. Et là, c'est le quartier là. Tu vois.
waouh, des immenses maisons, des parcs immenses, des châteaux incroyables et tout ça. Puis moi, j'arrive, j'ai la voiture qui va avec mon budget. Donc, c'était une vieille Peugeot 205, toute première génération, rouge, avec le pot d'échappement qui raclait par terre comme ça. Ça lui donnait un petit côté viril, mais voilà. Et donc, voilà. Et pas de pneus de secours dans le truc, je ne savais pas où il était, tout ça. Et elle faisait du bruit, les gens avaient peur quand on était sur l'autoroute, ils avaient peur pour nous. On était à 80, ils avaient peur pour nous. Ça tremblait un peu de partout. Bref, fumée noire. J'arrive dans le quartier, la fumée noire derrière. J'arrive à l'adresse, devant la grande porte, dès que je sonne, j'entends la voix genre de Firmin. Tu vois ce que je veux dire, la voix du majordome. Oui, vous êtes venu pour oui, j'ai rendez-vous avec monsieur. Oui, il vous attend, tout à fait, entrez. La porte s'ouvre. Mercedes, BMW, BMW. Ah, Jaguar. Ah. Et je rentre avec ma 205, je me gare à côté, j'éteins, je sors du nuage noir. Et là, je rentre dans la maison, il nous dit « Oui, monsieur vous attend ». Donc, on arrive dans son grand bureau. Et puis là, il est assis devant moi et il dit « Je vous écoutais prêcher dimanche. Et je ne connais pas vos vies, je ne sais pas où vous en êtes. Mais j'ai senti Dieu me poser une question pour vous. » Je dis « Ah oui, posez la question. J'ai rien à perdre de toute façon. C'est déjà tout perdu. » Et il me dit « Vous avez besoin de combien pour vivre ?» C'est la première fois, la seule fois dans ma vie que quelqu'un m'a posé cette question-là. Donc ça va vite dans ma tête. Hein. J'ai BMW, Mercedes, tac, ça va très vite dans ma tête. Et donc, quel chiffre lui donner ? Et donc, non, je réfléchis vite. J'ai dit, voilà, si je dois payer mes factures, il me faut ce montant-là. Il me regarde, il me dit, vous l'avez pendant 1 an tous les mois. Waouh ! C'est plus jamais arrivé. C'est parce que Dieu avait des regards sur ces gens dans cette petite église qui avaient perdu leur confiance et qui avaient besoin d'un coup de pouce. Et on a pu servir pleinement, sans entrave, librement cette église pendant 1 an. L'église a grandi, Dieu a guéri, Dieu a restauré. Au bout d'1 an, l'église avait grandi. Ils ont dit, Mathieu, on peut t'engager maintenant. Et je suis resté 10 ans pasteur principal de cette église. Pourquoi je vous parle de ça en terminant ? C'est pas juste à propos des finances. C'est à propos de chaque domaine de notre vie. C'est à propos de chaque recoin de ta vie où il y a des trucs que tu retiens encore. Est-ce que je peux vraiment avoir confiance en lui ? Il y a des choses que tu retiens encore. Ce matin, le Seigneur te dit, regarde, je peux pour lui, je le peux pour Job, je peux pour Paul et Silas, je peux pour toi. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes en terminant ? Il y a des gens qui disent, moi je choisis de mettre ma confiance en Dieu. Mon appel ne sera pas long, on veut terminer, mais moi je choisis de mettre ma confiance en Dieu ce matin. J'ai compris le message, j'en ai tellement besoin. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es, oui. Alléluia. Dieu veut rebâtir quelque chose dans ta vie ce matin. Il veut remettre des fondations là où c'était branlant. Il veut donner des racines là où il y en avait trop peu. Pour que tu puisses affronter cette année les défis qui sont les tiens, les combats, les tempêtes aussi qu'on fait face. Avec cette foi qui est inébranlable parce que Dieu est Dieu. On va chanter ce chant avec l'équipe, avec Raven, Laetitia, toute l'équipe qui dit « Je m'abandonne » comme une prière. Est-ce qu'on peut se lever pour cela ? Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne. Alléluia.
ta grâce. Viens inonder nos âmes, nos cœurs de toi, Seigneur. Alléluia. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. je m'abandonne. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Alléluia, Jésus. Alléluia, tu es puissant. Alléluia, Alléluia. Tel un vent puissant, le chante Église. tel un vent puissant, souffle maintenant. Deviens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Deviens régner en moi. Déclare l'Église. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner en moi. Encore une fois, Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Yes, merci vraiment au pasteur Mathieu Bléry pour ce super message. Encore, j'espère que le message également vous a encouragé, les amis. Vraiment, notez les points qui vous ont parlé, les points qui vous ont encouragé encore aujourd'hui à travers ce message. N'oubliez pas le programme de la semaine. Vraiment, il a été donné tout à l'heure. Notez-les dans votre agenda dès demain soir à 20h avec le coin des motards, avec Jérémy, le pasteur Jérémy Poulet. Mardi soir, je vais vous apporter un message vraiment sur que je me sens loin de Dieu. Peut-être que tu sens que la présence de Dieu elle est loin de toi. Tu te sens déconnecté de Dieu. Reste, connecte-toi mardi et puis vraiment on va reconnecter avec Dieu. Mercredi matin également avec Nirine et également Victoria avec la modestie, ça va vraiment être bon. Et également vendredi soir, les amis, le Zoom célibataire only. Merci encore infiniment pour vos dîmes et vos offrandes. C'est toujours possible de donner directement sur monoffrande.fr, sur le site Église Momentum dans la rubrique dîmes et offrandes, et également si tu es directement sur Momentum sans frontières, il y a le petit cœur. Donc tu cliques sur le cœur et c'est possible de donner. Merci les amis, vraiment ça nous fait chaud au cœur de toutes les semaines d'être avec vous. N'hésitez pas à vous connecter sur Momentum sans frontières, likez cette vidéo, allez directement sur Momentum sans frontières. On se retrouve dès demain matin pour connecter avec vous. Passez une excellente semaine et on se retrouve dès demain sur le coin des motards. Bye bye tout le monde, ciao. Ciao.